Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Out le Burnout. Je voulais faire cet épisode depuis un moment sur la dépression et le burn-out parce que c'est une question déjà qu'on me pose souvent, mais ça me ramène aussi personnellement à mon premier burn-out parce qu'à l'époque, on m'avait diagnostiqué en dépression et je me souviens à quel point ça m'a déstabilisée. Parce que oui, en fait, j'étais épuisée, ou plus, mais au fond de moi, je me sentais pas dépressive. Et je l'entends beaucoup autour de moi, hein, des personnes me raconter, exactement la même chose. Des personnes à qui on a dit que c'était une dépression. On les a mis sous traitement, elles ont eu un arrêt plus ou moins long et elles ont fini par reprendre le boulot. Mais en fait, le fond du problème, lui, n'est pas réglé. C'est exactement ce dont je veux vous parler aujourd'hui, hein. C'est le piège de croire que le repos ou les cachets, en fait, allaient suffire et qu'on allait, en fait, finalement traiter un burn-out comme une dépression. Alors, bien sûr, là, je dis pas que les médicaments, sont mauvais, je dis pas qu'il ne faut pas aller voir votre médecin, au contraire. Je dis juste que si on s'arrête là, on passe, en fait, à côté du vrai problème parce que dans beaucoup de cas, le burn-out n'est pas une dépression et surtout, ça ne se soigne pas comme une dépression. Alors, le burn-out peut glisser vers une dépression. Il y a même des spécialistes qui disent il y aurait 2 types de burn-out, un qui tire vers la dépression et un qui tire, on va dire, vers l'anxiété. Perso, je suis plutôt team anxiété, ça me parle beaucoup, mais aujourd'hui, voilà, on n'a pas assez d'études pour être certain à 100. Ce qu'on sait, en tout cas, c'est que les 3, burn-out, dépression et anxiété, sont très liés. Mais à la base, le burn-out, ce n'est pas une dépression. Et ça veut dire que ça ne se soigne pas exactement pareil, hein. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous dire de ne pas prendre de médicaments, c'est pas le sujet ici. Je sais qu'on peut se poser la question: «Mais si c'est juste un burn-out, est-ce que vraiment j'ai besoin d'anxiolytiques ou d'antidépresseurs?» Et ma réponse est déjà, voilà, il n'y a pas juste un burn-out. Le burn-out, c'est un problème global qui touche toutes les sphères de votre vie, hein. Ça, vous le savez, je pense, vous l'avez constaté, y compris votre santé mentale. Et si votre burn-out réactive une vieille dépression ou une vieille anxiété, alors oui, franchement, parlez-en à un professionnel. Et si on vous propose un traitement, essayez. Mais surtout, ne vous arrêtez pas là parce que oui, les médicaments peuvent aider. Pour moi, hein, ce sont un peu comme des béquilles. Ils sont utiles si vous êtes voilà, à terre, que vous n'arrivez plus à vous relever. Ils vous soutiennent quand vous n'avez plus la force d'avancer, quand tout semble être trop lourd, trop douloureux, mais voilà, ça ne va pas réparer la jambe cassée. Parce que le burn-out, ce n'est pas la jambe cassée, c'est votre façon, de marcher qui vous use à petit feu depuis des années. Alors oui, les béquilles, voilà, elles sont précieuses au début, mais elles ne suffisent pas à réparer le moteur. Pour vraiment sortir du burn-out, il faut comprendre pourquoi ça chauffe et changer la façon dont vous avancez. Donc le burn-out n'est pas une question de fatigue, c'est un système interne qui est sous tension constante, sans pause, sans récupération, sans respiration. Et le pire, c'est que souvent, ce système, vous l'avez peut-être intégré très tôt, dans l'enfance, dans votre éducation, dans votre environnement professionnel. On vous a peut-être appris à tenir bon, à ne pas faire de vagues, à mériter votre place en vous épuisant. Et tant qu'on ne déconstruit pas ça, voilà, on rejoue les mêmes scénarios encore et encore. Et c'est pour ça que j'insiste, traiter le burn-out comme une dépression, en fait, c'est louper le cœur du sujet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le burn-out et la dépression partagent plein de symptômes et il y a même certains médecins qui s'y trompent parfois. Et c'est là qu'on voit à quel point le burn-out et la dépression peuvent se ressembler d'ailleurs. Parce que quand on regarde en fait les symptômes officiels du burn-out, que ce soit selon l'échelle de Maslach ou l'OMS, on retrouve toujours les mêmes points. L'épuisement émotionnel et physique, la perte d'efficacité, le cynisme. Et d'après ce que je crois qu'il manque beaucoup de choses bien sûr à cette liste, parce que quand vous vivez un burn-out, il y a aussi voilà, le débordement, la rancune, la colère, l'irritabilité, le fait d'être épuisé, mais à la fois tendu comme une corde, le fait d'être vidé toute la journée, mais incapable de dormir la nuit, le désintérêt pour les choses que vous aimez d'habitude, le décrochage émotionnel.
l'envie parfois de tout plaquer, la frustration, heu, le fait de devenir très critique envers vous-même et parfois aussi envers les autres. Et donc, vous voyez, sur le papier, en fait, ça se ressemble beaucoup parce que pour diagnostiquer une dépression, les médecins, ils s'appuient, bah, sur des critères précis. Ils utilisent souvent le DSM-5, hein. Dedans, on retrouve notamment une humeur, dépressive presque tous les jours, une perte d'intérêt pour tout, des troubles du sommeil, une fatigue constante, des signes, de ralentissement, un sentiment de culpabilité, une difficulté à penser ou à se concentrer, parfois, voilà, des pensées noires, voire, des idées suicidaires. Et sauf que la différence serait, en fait, que le burn-out, il est directement lié au travail, alors que la dépression, elle, en fait, elle peut arriver sans raison apparente, comme un nuage noir qui descendrait, voilà, sans cause évidente. Et quand on lit la définition officielle du burn-out, on nous dit que c'est une distance mentale vis-à-vis du travail. Donc, on imagine que ça touche que le boulot, le poste qu'on occupe, que l'entreprise où on travaille, peut-être nos collègues, nos objectifs professionnels. Mais en fait, dans la vraie vie, hein, ce n'est pas limité au boulot, parce qu'on est le même humain dans toutes les sphères de notre vie. Et ce décrochage, notre cerveau, il va peut-être l'appliquer à d'autres circonstances de votre vie. Et c'est ça qui peut être déroutant, je pense. C'est ce que j'ai observé chez les femmes que j'accompagne, c'est quand cette distance, en fait, ce décrochage émotionnel, ce sentiment d'être à côté de soi, ça se propage partout, dans votre couple, peut-être avec vos enfants, avec vos amis, parfois même avec vous-même. Et je peux vous dire que ça fait peur et c'est normal que ça fasse peur. Et c'est souvent ça qui fait le plus peur. C'est ce moment de bascule où vous vous rendez compte que vous êtes là, vous faites les gestes, vous dites, les mots, mais vous êtes déconnecté de l'intérieur. Vous êtes tellement enfermé dans votre survie au quotidien, tellement submergé par votre épuisement que vous avez décroché de vous-même et des autres. Et vous pouvez avoir l'impression, en fait, de ne plus rien ressentir, même pour les gens que vous aimez. Et ça fait un choc, hein. Ce sentiment de distance, d'engourdissement émotionnel, de ne rien ressentir, il se trouve souvent à la frontière entre, le burn-out et la dépression. Et c'est exactement pour ça que c'est si difficile de faire la différence, parce que dans le burn-out, on peut se sentir complètement déconnecté, coupé de soi, de ses émotions, de ce qu'on ressent vraiment. Et c'est là que ça devient déroutant. On peut se demander, voilà: «Est-ce que je suis en burn-out ou finalement est-ce que je suis en train de glisser vers une dépression?» Et je trouve que la vraie différence, elle se joue ici, en fait. La dépression, c'est comme si tout ralentissait, comme si vous n'aviez plus d'essence, plus rien qui circule, plus rien qui bouge. Tout devient lent, lourd, gris et le cerveau, il ralentit. Les pensées, elles deviennent molles, enfin les idées, elles tournent au ralenti, comme si tout était englué. Et c'est ce qu'on appelle de la bradyspsychie. À l'inverse, le burn-out, c'est tout l'opposé, en fait. C'est pas, en fait, du silence à l'intérieur, en fait, c'est une cacophonie, j'ai envie de dire permanente, le cerveau qui s'arrête jamais, ça mouline en boucle. Et c'est ce qu'on appelle de la tachypsychie. Le cerveau, il est en sur-régime, il s'emballe et on ne trouve pas le bouton off, j'ai envie de dire. Ça tourne peut-être même la nuit, même en vacances, même le week-end. Et vous êtes épuisé et pourtant, c'est comme si vous restiez bloqué sur l'accélérateur en surchauffe, hein. Vous avez cramé le moteur, mais vous continuez à forcer comme si vous pouviez encore avancer alors que tout est en train de lâcher ou a déjà lâché. Et ça, c'est la particularité, du burn-out. On est vidé, mais encore en tension et on est loin de soi, mais on continue à avancer, on coche les cases, on fait semblant que ça va jusqu'à l'effondrement. Et ça peut tromper tout le monde, même vous d'abord, j'ai envie de dire, parce que vous ne vous reconnaissez plus, hein, vos proches ensuite ne vous reconnaissent plus. Ils savent pas quoi faire, pour vous aider et même les professionnels peuvent passer à côté. Ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre de vous écrouler pour faire le point. Vous n'avez pas besoin d'attendre, le jour où vous ne pourrez plus sortir de votre lit, le jour où votre corps lâchera. Les signaux, en fait, ils sont déjà là, bien avant ça. Et si vous avez reconnu ne serait-ce qu'un morceau de vous dans ce que je viens de décrire, ne restez pas seul avec ça, hein. Vous pouvez faire le point dès maintenant en allant faire mon test gratuit que j'ai créé pour vous. Il est rapide, il est accessible et il vous donnera une lecture personnalisée de là où vous en êtes. Que vous soyez encore en train de tenir bon, que vous ayez besoin de prévention, que vous êtes déjà en train de glisser, hein, vous avez peut-être besoin d'une aide sérieuse, vous pouvez
faire ce test dès maintenant sur outleburnouttoutattaché.com/test. Je vous mettrai le lien bien sûr dans les notes de cet épisode, hein, pour que ce soit facile à retrouver. Je vous souhaite vraiment de prendre ce temps pour vous parce que le burn-out, on peut en sortir et on peut surtout éviter, d'y aller quand on sait l'écouter à temps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode.